Chers frères, chers concitoyens mondiaux, ce deuxième thème que nous allons aborder dans cette émission Hikma montrera comment certains hommes et civilisations ont perverti les dogmes sur le caractère sacré de l'homme. Pour rappel, nous avons vu dans notre dernière émission que Dieu nous a dit en substance: « Ô vous les humains, nous vous avons créé de l'homme à partir d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des nations pour que vous vous entreconnaissiez, et que le plus noble d'entre vous, le plus méritant d'entre vous, est effectivement celui qui est le plus dévoué et également le plus déterminé. » Il nous a également dit que parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la variété de vos langues et de vos temps. Il y a en cela des preuves pour les savants. Malgré ces vérités universelles, évidentes, malheureusement, certaines personnes et civilisations ont cru bon de pervertir ces enseignements véridiques. Il s'agit au cours de cette émission de déconstruire ces préjugés, ces stéréotypes, ces clichés, ces jugements de valeur de manière scientifique, mais également sur la base du constat, ces fictions qui sont fruits d'une escroquerie intellectuelle et morale, à mon humble avis, doivent être véritablement combattues. Ce qu'il faut également rappeler, qui est très important, c'est qu'entre 1853 et 1855, un Français qui s'appelait Arthur de Gobineau avait publié un essai sur l'inégalité des races humaines, où il évoquait en substance la race aryenne pour surtout évoquer sa supériorité, la supériorité de cette communauté humaine de culture indo-européenne. Dans un autre texte, l'Américain Emerson disait que la race noire est une race d'esclaves. Pour lui, il vaut mieux tout simplement rendre les noirs invisibles, les faire disparaître de notre vision. Décidément, ça c'est extrêmement grave comme assertion. Les Américains Richard Epstein, mais également Charles Murray, n'ont pas dit mieux, parce qu'ils estimaient eux aussi que le coefficient intellectuel des Noirs américains était d'origine génétique et ne pouvait pas être corrigé du tout par des mesures sociales. Quelle gravité! Il faut également vous rappeler, chers frères et chers concitoyens du monde, que les Espagnols ont été les premiers Européens à déporter des Noirs comme esclaves aux Amériques. Et à l'époque, ils désignaient les Noirs des négros, parce que le négro, ça signifie chez eux, dans leur langue, noir. Ensuite, ce terme a évolué. Il y a eu les Noirs utilisés en France, les personnes de couleur utilisées également en France, les Blacks, voilà. Mais attention, mes chers amis, attention, mes chers frères, attention, chers concitoyens du monde, ces termes sont utilisés de manière péjorative. Devant ces contre-vérités, les personnes qualifiées de noires, heureusement, ont pu garder ce que j'ai toujours appelé leur devise naturelle, la sagesse dans la force. Ils auraient pu s'enorgueillir pourtant de l'existence de plusieurs symboles dans le monde. Écrire noir sur blanc
Vous savez également que parmi les musulmans, la maison de Dieu sur terre, la Kaaba, est d'origine noire, ce qui est une très grande fierté pour cette communauté-là. Le blanc qui est symbole de deuil dans plusieurs sociétés africaines. Pourtant, ils ne l'ont jamais exploité contre les personnes dites blanches. Le pétrole noir, qui, comme vous le savez, est une source d'énergie indispensable pour l'humanité, et j'en passe. Mais ils ont préféré ces personnes qualifiées de noires, encore une fois, rester dans leur devise, la sagesse dans leur force, estimant à juste titre que ceux-là qui étaient vraiment des pourfendeurs, ceux-là qui étaient des gens qui déniaient aux Noirs leur dignité, étaient des enfants et qu'il fallait vraiment leur montrer le bon chemin. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a ni blanc ni noir. Il n'y a ni blanc ni noir. C'est extrêmement important. Messieurs, regardez ce papier, mes chers concitoyens. Ce papier, mais il est blanc. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul homme sur cette terre qui a cette couleur-là? Moi, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul homme qui a cette couleur-là? Je n'en connais pas. Pourtant, on dit que les blancs sont blancs, mais ça, c'est des stéréotypes. Ce sont des choses qui réellement ne sont pas des choses véridiques. On dit que les Japonais sont les jaunes. Les jaunes, les Japonais, les Asiatiques. Est-ce que vous pouvez me montrer un seul homme sur cette terre qui a cette couleur? Assurément, vous me direz non. Parce que ça n'existe pas du tout. C'est dans les esprits. C'est une vue de l'esprit. Ça a été exploité dans le but de classifier les races, comme du reste, on a classifié les peuples. Mais le noir aussi, ce que je porte là actuellement, ce boubou que vous voyez, mais il est noir. Il est noir. Et pourtant, dans ces gens qu'on qualifie tous de noirs, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette couleur que je porte aujourd'hui. Donc, on peut dire que réellement, ce qui est dit aujourd'hui sur les races n'est qu'une vue de l'esprit, que ce n'est pas la réalité, que ça a été des stéréotypes exploités dans le but de nuire un certain nombre de communautés. La deuxième chose, c'est que les racistes sont effectivement en contradiction avec l'origine de la création. C'est là qu'ils se déclarent racistes. Savez-vous que Cheikh Anta Diop, le grand savant sénégalais, avait montré que la première race à être descendue sur terre, le premier homme, était d'origine, était noir. Et il a été confirmé par de grands scientifiques européens. On vient tous d'Afrique et on était tous noirs également, a déclaré l'anthropologue et généticienne Evelyn Heyer. Elle l'a déclaré en France à l'occasion d'une exposition. Le directeur scientifique de la maison L'Oréal, M. Jacques Leclerc, également avait rappelé que l'apparition d'une peau noire, d'une peau plus claire et d'une peau blanche est arrivée au cours des migrations des populations. Troisièmement, enfin, je voudrais également déconstruire le déni du coefficient intellectuel, tel que dit par ces Américains que je viens de citer plus haut. Savez-vous que le caractère noir des grandes civilisations européennes a été confirmé
par plusieurs scientifiques. On essaie de nous le cacher parce qu'on ne veut rien mettre en exergue en ce qui concerne les Noirs. Mais ce sont ces Égyptiens-là, ce sont à ces Égyptiens que nous devons la roue, l'astronomie, les mathématiques, mais également la dentisterie. Ce sont à ces Égyptiens que nous devons le parfum que nous sentons tous, l'esthétique, l'hygiène, le rasage par exemple, et bien plus encore. Et cela était noir, ça a été confirmé de partout, même si aujourd'hui on veut occulter l'histoire. Deuxièmement, pour répondre à ces gens-là qui déniaient aux Noirs un coefficient intellectuel élevé, savez-vous que la première ampoule à incandescence avec filament de carbone était le fruit d'un inventeur noir qui s'appelait, parce qu'il est décédé, Joseph Louis Latimer, qui est un Afro-Américain. Mais on le cache, parce qu'à l'époque, il avait travaillé avec un certain Edison et il a fallu qu'il bataille dur pour montrer effectivement que c'est lui qui était l'inventeur et il a eu son brevet. Mais on nous le cache jusqu'à présent. Les livres d'histoire ne veulent pas nous en parler. J'en arrive à ma rubrique des leçons à tirer. Première leçon, de grâce, mes chers frères, mes chères sœurs, de grâce, concitoyens du monde, arrêtons dans notre vocabulaire, de grâce, je vous supplie humblement, arrêtez dans notre vocabulaire d'utiliser des mots comme noir, nègre, blanc, jaune pour distinguer les races. Ceux-là qui les ont inventés veulent nous encastrer dans cette théorie de la catégorisation de la race, de la classification de la race. C'est une vue de l'esprit, comme je vous l'ai dit. C'est un symbole ou ce sont des symboles abominables. Ça n'existe pas. De grâce, faites tourner cette vidéo pour que l'ensemble des concitoyens mondiaux, des Noirs, de ceux qui sont caractérisés par le terme noir en particulier, puissent se rendre compte que c'est vraiment une hérésie et qu'il faut arrêter avec ce genre de classification. Il faut qu'on arrête cette escroquerie intellectuelle. Je lance un appel également aux Nations Unies pour arrêter ces terminologies qui divisent les races au plan international et entretiennent un sentiment injuste de domination. Appelons les citoyens du monde par leur nom si on connaît leur nom, par leur pays si on connaît leur pays, sénégalais, nigériens, nigérians, français, australiens, si on ne connaît pas, eh bien par leur continent, oui, les Africains, pourquoi pas, les Européens, les Asiatiques, oui, pourquoi pas. Voilà. Donc, il faudrait qu'on arrête cela. Je pense que c'est très important. Je voudrais demander aussi à mes frères et sœurs africains, s'il vous plaît, arrêtons également à partir de ce lundi, le 28 juin 2020, de proscrire, arrêtons d'utiliser des termes à forte charge péjorative, comme tirailleur par exemple. Un tirailleur, c'est quelqu'un qui ne maîtrisait pas les tirs. Avec dérision, on a voulu utiliser ces termes pour de manière symbolique. Mais il faut que ça cesse. Abrogeons ça dans nos manuels d'histoire. S'il vous plaît, faites circuler cette vidéo. Aux États-Unis, en Europe, en Asie, n'utilisons plus ces termes de tirailleurs. On a voulu encore une fois nous tourner en dérision et nous ne pouvons pas plus l'accepter.
surtout en comptant sur la dignité que nous réclamerons nos enfants qui vont arriver. Et enfin, chers frères, chères sœurs, chers Africains et assimilés, je vous invite respectueusement aussi à continuer encore une fois l'application de cette devise naturelle que le monde nous a collée et qui est une réalité indéniable, la sagesse dans la force. Une fois de plus, merci. Je vous donne rendez-vous à notre 3e émission de Hikma. Au revoir.